Bienvenue dans le podcast Le jour où elles ont dit non. Aujourd'hui, Lucie Aubrac. Lucie Aubrac naît Lucie Bernard en 1912 dans une famille modeste de l'Est parisien. Elle grandit avec une obsession, apprendre, comprendre et transmettre. Curieuse, brillante, elle décroche son baccalauréat à une époque où ce diplôme est encore rare pour une jeune fille de son milieu. Puis direction l'université. Elle étudie l'histoire, décroche l'agrégation, devient enseignante. Mais Lucie observe aussi la montée du fascisme en Europe, l'Espagne qui sombre dans la guerre et Hitler qui s'impose en Allemagne. C'est en 1939 qu'elle rencontre celui qui va changer sa vie, Raymond Samuel. Il est ingénieur, issu d'une famille juive de Vesoul, engagé à gauche et antifasciste convaincu. Ils se croisent dans un cercle militant. Ils discutent d'avenir, de justice, de liberté. Très vite, l'évidence s'impose. Ces deux-là partagent bien plus que des idées. Ils se marient en décembre 1939, à la veille de la guerre. Quelques mois plus tard, la France s'effondre sous l'occupation nazie. Lucie et Raymond, encore jeunes mariés, voient leur vie basculer. Ils entrent dans la clandestinité et prennent le pseudonyme de Aubrac pour protéger leur identité. Elle s'engage dans le réseau Libération Sud, elle transporte des documents, organise des filières, prend des risques chaque jour. Mais rien ne la prépare au moment où son mari est arrêté. Lance! Le 21 juin 1943, Raymond Aubrac est arrêté à son domicile par la Gestapo. Lucie, prévenue par des informateurs, comprend immédiatement l'enjeu. C'est Klaus Barbie, le tristement célèbre boucher de Lyon, qui dirige l'opération. C'est alors que Lucie va prendre une grande décision, rencontrer Klaus Barbie pour faire libérer son mari. Le lendemain, elle se rend à la Gestapo et demande à le voir. Elle est reçue dans un bureau froid. Face au bourreau, Lucie Aubrac, enceinte, jeune résistante, se tient droite et déterminée. Elle sait qu'elle joue sa vie et celle de son mari, et pourtant, elle avance. Barbie la fixe, son regard est froid et tranchant. Il l'interroge, cherche la faille, veut la faire céder. Mais Lucie ne tremble pas. Elle a préparé sa couverture. Elle invente une histoire. Elle prétend être la fiancée d'un prisonnier, tombée amoureuse, enceinte, réclamant le droit d'épouser l'homme qu'elle aime avant qu'il ne soit fusillé. Face à Barbie, elle dit non. Non à l'effroi, non à la terreur qu'il impose, non à l'idée de céder. Dans ce bureau où tant de résistants ont plié, où tant de destins ont été brisés, Lucie Aubrac ose se dresser, seule, face aux représentants du régime nazi. Barbie hésite, il ne comprend pas cette audace, mais ce jour-là, Lucie Aubrac obtient l'impossible. Elle réussit à convaincre Barbie d'accepter un mariage en prison. Un mariage qui sera en réalité une étape dans le plan pour libérer Raymond. Quelques jours plus tard, Lucie rencontre Raymond dans les murs de la prison et lors de cette entrevue, elle lui fait parvenir les plans d'évasion. Quelques jours plus tard, lors d'un transfert de prisonniers, Lucie et ses acolytes attaquent le camion qui transporte 14 résistants, dont Raymond. Raymond est libéré. Désormais identifié et recherché par toutes les polices, allemandes et vichistes, le couple erre de cachette en cachette dans l'attente d'un avion qui va les emporter finalement à Londres, où 4 jours plus tard, Lucie accouche d'une fille prénommée Catherine. Dire non pour Lucie Aubrac, ce n'était pas seulement sauver son mari, c'était résister à l'occupation, protéger la liberté, maintenir l'espoir. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on refuse l'injustice, chaque fois qu'on protège un proche ou un inconnu, chaque fois qu'on refuse la peur, on marche dans les pas de Lucie Aubrac. Et son nom continue de résonner encore de nos jours. Vous écoutiez le podcast Le jour où elles ont dit non. Rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle histoire de courage.